Août 1944, France. Le maréchal Irouin Ramel, inventeur de la guerre blindée moderne, l'auteur de l'ouvrage de référence sur les opérations mobiles, observe les forces américaines traverser la France à des vitesses que même les divisions blindées allemandes n'ont jamais atteintes. Il écrit alors quelque chose d'étonnant dans son journal. Il nous a fallu attendre l'arrivée de l'armée américaine en France pour assister à la plus étonnante réussite en matière de guerre mobile. Ces mots viennent du renard du désert lui-même. L'homme qui a enseigné au monde la guerre éclair reconnaît qu'un général américain l'a perfectionné au-delà des capacités allemandes. Voici l'histoire de la façon dont Patton a étudié les tactiques allemandes, les a améliorées et a mené la guerre mobile avec une telle brillance que même Heinz Guderian, le père de la guerre éclair, a déclaré « Il a agi comme j'aurais agi à sa place ». Le lieutenant-colonel Irouin Ramel a publié « Infanterie attaque », un ouvrage révolutionnaire sur les tactiques militaires, basé sur son expérience de la Première Guerre mondiale. Le livre détaillait les tactiques des troupes de choc, la vitesse, la tromperie et la pénétration profonde en territoire ennemi afin de surprendre et de submerger l'adversaire. Il rendit Ramel célèbre dans les cercles militaires du monde entier et contribua à convaincre Adolf Hitler de lui confier un commandement élevé, bien qu'il ne soit pas issu de l'aristocratie militaire traditionnelle prussienne. Le livre fut traduit et publié à l'international, notamment dans le journal d'infanterie de l'armée américaine en 1937 à 1938. Parmi les officiers américains qui l'étudièrent attentivement figurait le colonel George Smith Patton Jr., qui commandait alors des unités de cavalerie et développait des théories sur la guerre blindée. Patton était fasciné par l'importance que Ramel accordait à la vitesse et à l'agressivité. Ramel écrivit « L'art de concentrer ses forces en un point, de forcer une percée, de se replier et de sécuriser les flancs, puis de pénétrer comme l'éclair avant que l'ennemi n'ait le temps de réagir profondément dans ses arrières. » Cette philosophie s'accordait parfaitement avec les convictions de Patton concernant la guerre de mouvement. Durant l'entre-deux-guerres, les deux commandants développèrent des théories parallèles sur les opérations blindées, sans toutefois se rencontrer. Ramel, commandant des divisions Panzer, démontra ses principes lors de la campagne allemande de 1940 en France. Sa 7e division Panzer se déplaçait si rapidement qu'elle gagna le surnom de division fantôme, surgissant là où on l'attendait le moins, frappant fort, puis disparaissant avant que l'ennemi ne puisse réagir. Patton suivit ces campagnes avec un intérêt professionnel. Il étudia les tactiques allemandes en Pologne et la France analysait les facteurs de l'efficacité de la Blitzkrieg. Il reconnut que la rapidité et l'audace pouvaient permettre d'obtenir des résultats que la préparation méthodique ne pouvait atteindre. À l'instar de Ramel, Patton était convaincu que la guerre de mouvement, courte, intense et furieuse, était supérieure à l'usure brutale de la Première Guerre mondiale. Toujours prendre l'offensive, ne jamais s'enterrer, devint la devise de Patton. Des mots qui auraient pu sortir d'un livre de Ramel. En 1942, lorsque les forces américaines engagèrent les troupes allemandes en Afrique du Nord, Patton commandait le corps SICU. La première rencontre au col de Kasserine fut désastreuse. Les forces américaines inexpérimentées sont mises en déroute par les vétérans du corps Africa de Ramel. Mais Patton étudia les événements, tira les leçons de la défaite et transforma deux corps d'armée en une force de combat efficace. Ramel, observant le développement tactique américain en Tunisie, nota dans son journal. Même à cette époque, les généraux américains firent preuve d'une très grande maîtrise tactique de leurs forces. Il s'agissait d'une reconnaissance significative de la part d'un commandant peu enclin aux éloges de ses adversaires. Ramel reconnut que les Américains apprenaient vite, adaptant les tactiques allemandes et développant leurs propres améliorations. Lorsque Patton commanda la 7e armée lors du débarquement en Sicile, en juillet 1943, il démontra ce qu'il avait appris. Sa traversée de la Sicile avec la prise de Palermo en 72 heures. Après avoir parcouru 160 km, en fut la preuve. Les principes de la guerre mobile, dont Ramel avait été un pionnier, furent développés par Patton. Il se déplaça encore plus vite, exploita les opportunités avec encore plus d'agressivité et laissa encore moins de temps à l'ennemi pour réagir. Le point culminant fut atteint en France.
après la percée de Normandie en août 1944, la 3e armée de Patton mena des opérations mobiles qui surpassèrent tout ce que les forces allemandes avaient accompli jusqu'alors. En 4 semaines, la 3e armée parcourut plus de 400 kilomètres, libéra de vastes territoires et démontra que les forces américaines n'avaient pas seulement appris la Blitzkrieg, elles l'avaient perfectionnée. En août 1944, le maréchal Ramel, se remettant de blessures subies lors du mitraillage de sa voiture d'état-major par l'aviation alliée, recevit des rapports détaillés sur les opérations américaines en France, ce qui le força à reconsidérer ses hypothèses sur les capacités militaires américaines. L'avancée de la 3e armée à travers la France était sans précédent pour Ramel. Dans son journal, il écrivit des mots qui allaient stuper les historiens militaires. Bien que nous ayons dû attendre l'armée américaine en France pour assister à la plus étonnante réussite en matière de guerre mobile, il s'agissait d'un aveu extraordinaire de la part de Ramel, l'homme qui avait commandé la division Fantôme en 1940, qui avait traversé l'Afrique du Nord par des manœuvres audacieuses et qui avait écrit l'ouvrage de référence sur la tactique mobile. Il reconnaissait ainsi qu'un général américain avait mené des opérations surpassant les exploits allemands. Qu'est-ce qui a rendu les opérations de Patton si impressionnantes pour Ramel? Plusieurs facteurs se sont démarqués. Le premier était la vitesse pure. La 3e armée a parcouru 400 km en moins d'un mois, soit une moyenne de plus de 14 km par jour, tout en engageant constamment les forces ennemies. Cela dépassait les cadences de progression allemandes, même lors des campagnes de Blitzkrieg réussies, face à une opposition plus faible. Le second était la coordination opérationnelle. Patton commandait une armée de 250 000 soldats, des milliers de véhicules, des chaînes d'approvisionnement complexes, et les maintenait tous en mouvement. Simultanément, les divisions blindées allemandes avaient effectué des avancées rapides, mais généralement avec des forces plus petites et plus faciles à gérer. Patton, lui, le faisait à l'échelle d'un groupe d'armées. Troisièmement, le rythme d'exploitation. Lorsque les forces allemandes réalisaient des percées, elles marquaient généralement une pause pour consolider leurs gains, se réorganiser et préparer la phase suivante. Patton ne s'arrêtait jamais. Dès qu'une percée apparaissait, il y envoyait ses forces et poursuivait son avancée. Cette pression implacable ne laissait aucun temps à l'ennemi pour établir de nouvelles lignes de défense. Quatrièmement, la gestion des approvisionnements. Les opérations mobiles allemandes avaient été maintes fois stoppées par la pénurie de carburant et de munitions. Patton était confronté à des défis similaires. Son approvisionnement, les lignes s'étendaient à travers la France, mais son état-major a mis en œuvre des innovations logistiques qui ont permis aux forces de rester en mouvement. Lorsque le carburant était rare, Patton priorisait impitoyablement les unités de combat, même si les éléments de soutien étaient en difficulté. Le général Günther Blumor, un officier d'état-major allemand supérieur, a par la suite évalué les capacités de Patton. Nous estimions le général Patton très haut, comme le général de Panzer le plus agressif des Alliés. Ces opérations nous ont énormément impressionnés, probablement parce qu'il était celui qui se rapprochait le plus de notre propre conception du commandant militaire classique. Il a même amélioré le principe fondamental de Napoléon. Activité, vitesse. Il a ajouté plus de vitesse. L'expression « il a ajouté plus de vitesse » a capturé l'essence de l'amélioration apportée par Patton à la doctrine allemande de la guerre éclair. Ramel avait souligné la vitesse comme essentielle à la guerre de mouvement. Patton a repris ce principe et l'a poussé plus loin, se déplaçant plus vite que la doctrine allemande ne le jugeait possible, exploitant les percées plus rapidement que la planification allemande ne l'avait prévu. La reconnaissance de Ramel était particulièrement significative car elle découlait d'une évaluation militaire professionnelle et non de propagande ou de justification d'après-guerre. Dans son journal, pendant les opérations de combat, Ramel analysait honnêtement les capacités américaines pour sa propre connaissance. Cette reconnaissance reflétait également son caractère. C'était un soldat professionnel qui respectait ses adversaires compétents, contrairement à certains officiers allemands qui rejetaient les capacités alliées. Par préjugés idéologiques, Ramel évaluait ses ennemis
Objectivement, lorsque les Américains faisaient preuve de tactique supérieure, ils le reconnaissaient. Fin août 1944, alors que les forces de Patton encerclaient les armées allemandes à Filelay et avançaient vers la frontière allemande, Ramel comprit que les forces américaines, bien commandées, pouvaient mener des opérations mobiles, égalant, voire surpassant, les capacités allemandes. L'élève n'avait pas seulement appris du maître, il avait écrit de nouveaux chapitres. En mai 1945, la guerre en Europe prit fin. Les services de renseignement alliés interrogeaient des généraux allemands capturés, cherchant à comprendre la pensée militaire allemande et à évaluer l'efficacité de leurs propres opérations. Parmi les personnes interrogées figurait le général Heinz Guderian, le père de la Blitzkrieg, l'homme qui avait révolutionné la guerre avec ses théories sur l'assaut blindé concentré. Guderian avait consacré des décennies à développer la doctrine des Panzers. Il avait rédigé les manuels, dirigé l'entraînement et commandé les forces qui avaient démontré l'efficacité de la Blitzkrieg en Pologne et en France. Ces théories avaient transformé la guerre moderne. Désormais vaincus, les Américains, les interrogateurs, lui demandèrent d'évaluer les performances des commandants alliés. Interrogé spécifiquement sur Patton, la réponse de Guderian est entrée dans l'histoire militaire. J'entends beaucoup parler du général Patton, et il a mené une bonne campagne. Du point de vue d'un spécialiste des chars, je dois le féliciter pour sa victoire car il a agi comme j'aurais agi si j'avais été à sa place. C'était le compliment professionnel ultime. Guderian, architecte de la doctrine blindée allemande, celui qui avait littéralement inventé la guerre blindée moderne, affirmait que Patton avait combattu comme Guderian lui-même l'aurait fait, que le père de la Blitzkrieg reconnaisse qu'un général américain avait maîtrisé et appliqué ses principes constituait une extraordinaire consécration. Ce compliment avait du poids car il émanait d'une véritable expertise. Guderian maîtrisait la guerre blindée à un niveau que peu de commandants pouvaient égaler. Il connaissait la complexité de la coordination des forces mécanisées, les défis liés au maintien de l'élan lors d'avancées rapides, les difficultés à maintenir les lignes de ravitaillement fonctionnelles tout en progressant constamment. En disant que Patton avait agi comme il l'aurait fait, il reconnaissait une maîtrise de l'art opérationnel au plus haut niveau. D'autres commandants allemands ont partagé des avis similaires. Lorsque les interrogateurs interrogeaient les généraux alliés sur leurs capacités respectives, les officiers capturés désignaient systématiquement Patton comme l'adversaire le plus redoutable. Un commandant de base déclara « Patton, nous avons compris ce que nous savions depuis 1939. Une fois la percée réalisée, il faut l'exploiter sans pitié. Ne laisser aucun répit à l'ennemi. C'est ce qui le rendait si dangereux. » Le général Hermann Balck, l'un des commandants de Panzer les plus compétents d'Allemagne, a déclaré aux interrogateurs « Les Américains ont prouvé qu'ils étaient capables d'exécuter des opérations que nous considérions comme des capacités exclusivement allemandes. Les campagnes de Patton en France l'ont démontré de manière concluante. Cette reconnaissance de la part d'un commandant qui avait combattu sur les fronts de l'Est et de l'Ouest face aux forces soviétiques et aux forces alliées occidentales revêtait une signification particulière. Ce qui rendait ces évaluations remarquables, c'était leur honnêteté. Les officiers allemands vaincus avaient peu d'intérêt à louer les commandants ennemis. Nombreux étaient ceux qui cherchaient à expliquer leur échec en citant la supériorité matérielle des Alliés, le nombre écrasant de chars, d'avions et d'artillerie que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Mais lorsqu'ils évoquaient l'opération Patton en particulier, les commandants allemands reconnaissaient que la compétence tactique et opérationnelle comptait autant que les avantages matériels. Le point de vue allemand sur l'opération Patton révélait un aspect important de la culture militaire professionnelle. Les officiers allemands, bien qu'ils servissent un régime contre lequel les Américains combattaient, ils détruisaient, tout en maintenant un respect professionnel pour des adversaires compétents. Ils reconnaissaient l'excellence tactique, quel que soit le camp qui la démontrait. Cette appréciation professionnelle rendait leurs éloges de Patton plus crédibles que la propagande ne l'aurait été.
Les compliments de Guderian validaient également les études d'avant-guerre de Patton. Il avait lu le livre de Ramel, analysé les campagnes allemandes et développé ses propres théories sur la guerre mobile. Le fait que le plus grand expert allemand en blindés ait reconnu que Patton combattait comme il l'aurait fait lui-même prouvait que Patton maîtrisait véritablement les principes tactiques allemands et les avait même, à certains égards, surpassés. En septembre 1944, alors que les forces allemandes poursuivaient les troupes allemandes en retraite vers les frontières de l'Allemagne, les commandants allemands furent confrontés à une réalité inconfortable. Leur propre doctrine tactique était utilisée contre eux avec plus d'efficacité qu'ils ne pouvaient les employer défensivement. Le général Alfred Jodl, chef d'état-major des opérations des forces armées allemandes, réfléchit plus tard à ce renversement de situation. À l'automne en 1944, les forces américaines sous le commandement de Patton menaient des opérations mobiles qui dépassaient nos propres capacités. Elles avaient étudié nos méthodes et les avaient perfectionnées. Cet aveu de l'officier supérieur des opérations d'Hitler reconnaissait un changement fondamental dans l'équilibre militaire. L'ironie était profonde. L'Allemagne avait révolutionné la guerre avec la Blitzkrieg en 1939 à 1941, utilisant la vitesse, la concentration des forces et l'exploitation rapide pour remporter des victoires éclatantes. Or, en 1944, les forces américaines utilisaient ces mêmes principes, renforcés par une logistique et des ressources matérielles supérieures, pour anéantir les positions défensives allemandes. Le maréchal Jérôme Rundstedt, commandant les forces allemandes à l'ouest, a personnellement vécu ce renversement de situation. Après la guerre, il a évalué les commandants alliés. Montgomery était prudent et méthodique. Nous avions toujours le temps de nous préparer face à lui. Patton était différent. Il ne nous laissait aucun temps. Ses opérations étaient trop rapides pour que nous puissions réagir. Capacité. 7. Reconnaissance a mis en lumière la frustration allemande. Le rythme qui avait rendu les forces allemandes si efficaces en 1940 était désormais utilisé contre elles. Les commandants allemands reconnaissaient des améliorations spécifiques apportées par Patton à leur doctrine. La première concernait l'échelle. La guerre éclair allemande impliquait généralement des opérations de base, puissantes mais d'une portée limitée. Patton a mené des opérations similaires. Les opérations à l'échelle du groupe d'armées, qui ordonnaient plusieurs noyaux, simultanément tout en maintenant la rapidité que la doctrine allemande privilégiait au niveau de la division. Deuxièmement, l'innovation logistique. Les opérations mobiles allemandes avaient, à plusieurs reprises, été bloquées lorsque les lignes de ravitaillement ne pouvaient suivre le rythme de l'avancée des unités de combat. L'état-major des brevets a développé des systèmes qui maintenaient le flux de ravitaillement même lors d'avancées rapides. Il ne s'agissait pas seulement d'une supériorité matérielle. C'était une innovation organisationnelle que les officiers logisticiens allemands reconnaissaient comme supérieure à leur propre méthode. Troisièmement, la philosophie d'exploitation. La doctrine allemande privilégiait la percée, mais comportait souvent des pauses pour consolider les gains avant de reprendre l'offensive. Patton a complètement supprimé les pauses de consolidation. Dès qu'une percée était réalisée, il déployait ses forces et continuait d'avancer. Cette pression incessante empêchait les ennemis d'établir de nouvelles lignes défensives. Quatrièmement, la coordination interarmes. Alors que les forces allemandes avaient été pionnières en matière de coordination entre chars, infanterie, artillerie et aviation, les opérations de Patton ont démontré une intégration encore plus poussée. Les forces américaines synchronisaient ces éléments avec précision. Les commandants allemands trouvaient cela remarquable, d'autant plus que l'armée américaine était en grande partie composée de civils mobilisés pour la guerre et non de soldats professionnels ayant des décennies d'entraînement. Fin 1944, la planification militaire allemande dut prendre en compte le fait que les capacités opérationnelles américaines égalaient, voire surpassaient, les normes allemandes. Cela représenta un coup dur psychologique en plus d'un défi tactique. La culture militaire allemande avait longtemps supposé que les forces allemandes possédaient une compétence tactique supérieure, qui compenserait les avantages matériels des Alliés. Les opérations de Patton anéantirent cette supposition. Ce renversement de situation
affecta également le moral allemand. Les soldats, combattant la troisième armée, comprirent qu'ils faisaient face à des adversaires capables de se déplacer aussi vite, de frapper aussi fort et d'exploiter les opportunités aussi efficacement que les forces allemandes à leur apogée. Cette connaissance a sapé la conviction que la supériorité tactique allemande finirait par l'emporter, malgré des désavantages matériels. Les services de renseignement allemands ont consacré des ressources extraordinaires au suivi des mouvements de Patton et à la prévision de ses opérations. Plus d'efforts de renseignement ont été déployés pour surveiller Patton que tout autre commandant allié, à l'exception d'Eisenhower. Cette affectation reflétait l'évaluation allemande. Patton était l'adversaire le plus dangereux car son approche tactique correspondait le plus à la philosophie opérationnelle allemande, à certains égards, la surpassait. La relation entre Ramel, Guderian et Patton, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, représentait un aspect unique de la Seconde Guerre mondiale, un respect militaire professionnel, transcendant le conflit lui-même. Tous trois étaient des innovateurs tactiques qui maîtrisaient la guerre de mouvement à un niveau que peu de commandants avaient atteint. Leur reconnaissance mutuelle reflétait une compréhension commune de l'art opérationnel. La reconnaissance par Ramel de l'exploit le plus remarquable de Patton en matière de guerre mobile revêtait un poids particulier, car elle émanait de celui qui avait écrit l'ouvrage de référence sur le sujet. Ramel comprenait que reconnaître l'excellence tactique américaine ne diminuait en rien les succès allemands. Cela reconnaissait que les bonnes idées, une fois démontrées, pouvaient être adoptées et améliorées par des adversaires compétents. L'affirmation de Guderian, selon laquelle Patton avait agi comme il l'aurait fait, reflétait la capacité des soldats professionnels à reconnaître la compétence indépendamment de la nationalité. Guderian avait consacré sa carrière au développement de la doctrine des blindés. Lorsqu'il voyait quelqu'un d'autre maîtriser ses principes, l'intégrité professionnelle exigeait une reconnaissance. Ce respect professionnel contrastait avec les préjugés idéologiques qui, souvent, influençaient les évaluations militaires. Nombreux étaient les officiers allemands qui rejetaient les capacités américaines, en se basant sur des suppositions concernant la société et la culture militaire américaine. Ramel et Guderian, en tant que soldats professionnels, privilégiaient la réalité tactique à l'idéologie et évaluaient leurs adversaires en fonction de leur performance sur le champ de bataille. Le respect était réciproque. Patton avait étudié en profondeur les écrits de Ramel et reconnaissait avoir tiré des enseignements, des innovations tactiques allemandes. Lorsqu'on lui annonça en 1943 qu'il pourrait affronter Ramel en Tunisie, Patton aurait déclaré se réjouir de relever le défi. Bien que la célèbre réplique du film « Ramel, toi, magnifique adversaire, j'ai lu ton livre » soit une fiction hollywoodienne, ce sentiment reflétait la réalité. Patton avait bel et bien étudié le livre de Ramel et respectait la compétence tactique allemande. Après la guerre, alors que les historiens militaires analysaient les campagnes, les évaluations allemandes de Patton gagnèrent en crédibilité précisément parce qu'elles émanaient d'adversaires vaincus, n'ayant aucun intérêt à louer les commandants ennemis. Lorsque Guderian reconnut la maîtrise de la guerre blindée par Patton, cela eut plus de poids que la propagande alliée. Le point de vue allemand contribua également à établir la réputation historique de Patton, tandis que certains commandants américains le considéraient comme controversé ou difficile. Les professionnels militaires allemands le classèrent systématiquement comme le commandant de terrain allié le plus redoutable. Cette validation externe, émanant d'adversaires avertis, renforça la reconnaissance du génie tactique de Patton. L'enseignement militaire moderne étudie encore cette dynamique. Le fait que des commandants allemands, inventeurs de la Blitzkrieg, aient reconnu la maîtrise américaine de la guerre de mouvement démontre un principe important: les bons concepts tactiques peuvent être appris, adaptés et améliorés, quelle que soit leur origine. Patton étudia les méthodes allemandes, reconnaît leur efficacité et développa ses propres variantes qui fonctionnèrent encore mieux compte tenu des ressources et des capacités organisationnelles américaines. La relation entre les concepteurs de doctrine et ceux qui l'adoptent illustre également la diffusion de l'innovation militaire. Ramel et Guderian élaborèrent des théories qui
Révolutionnaire la guerre. Patton étudia ces théories, les testa au combat et les approfondit. Il en résulta l'évolution de la doctrine de la guerre mobile, intégrant les innovations allemandes, tout en y ajoutant les améliorations américaines. Lorsque l'Allemagne de l'Ouest rétablit son armée, dans les années 1950 sous le nom de Bundeswehr, l'enseignement militaire comprenait l'étude des campagnes de Patton parallèlement aux opérations allemandes. D'anciens officiers de la Wehrmacht, devenus consultants pour l'OTAN, utilisèrent la campagne de France de Patton comme exemple de guerre mobile menée à un niveau d'excellence opérationnelle. Cela représentait le plus grand compliment